Ouais, bonjour à tous. Bienvenue dans la série Professeur Oniski. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre de tourner une vidéo. Bref, aujourd'hui, il y a la série qui commence. C'est l'épisode 1. Ceux qui connaissent pas la série, en gros, c'est pour vous apprendre un peu les bases du jeu, pour vous donner beaucoup d'astuces. Il y a beaucoup de mes viewers qui me posent beaucoup de questions de wave management, comment last des minions, comment gagner des parties de LoL, etc. Comment climb en Elo. Donc aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va commencer par la base. Pour moi, avec cette série, si vous voulez, je veux qu'on commence simple, mais que ce soit efficace sur le long terme. Donc aujourd'hui, on va commencer par les paramètres in-game à avoir. Je vais vous expliquer un peu ce que moi j'utilise, pourquoi j'utilise, etc. Après ça, on va parler des rôles, quel rôle jouer. Et après ça, on va parler des champions, qui est lié au rôle aussi que vous jouez du coup. Donc voilà, allez, on commence par les settings. Jingle! Donc on va commencer par les paramètres. Pour moi, les paramètres, c'est très important. Bon, je vais pas vous montrer tous les paramètres du jeu, hein. Je vais juste vous montrer un peu ce qui est pour moi le plus important. Ça, c'est très important, genre de... En tout cas, de cap tes FPS, c'est quelque chose qui moi, m'a aidé à l'époque. Je me rappelle, j'avais un PC de merde, j'avais cap mes FPS à 60, ou même, je crois, à 50 quelque chose à l'époque. Donc avoir des FPS constants, c'est très important, ça rend ton jeu un peu plus fluide. Et aussi, la plupart des joueurs professionnels, après pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui s'en foutent de la qualité du jeu. Même si vous avez un PC de merde, c'est pas grave, vous mettez very low et vous allez tranquille. Donc la qualité du jeu ne change rien, c'est mon petit tips. Juste essayez d'avoir des FPS constants et la qualité du jeu, mettez comme vous voulez, comme le PC le supporte. Ça, je pense que c'est très important de jouer en 1920 x 1080, si vous le pouvez bien sûr. Deuxième chose, l'interface. L'interface, c'est tellement... Je regarde, il y a des fois, je sais pas, pour moi, c'est très important d'avoir ça à 0. C'est quoi la différence? Je vous montre. Quand c'est à 0, ça prend pratiquement tout l'écran. Donc, moi, je l'ai mis à 0. Parce que je veux avoir le plus d'informations possible sur mon screen. Donc je le mets à 0 et comme vous voyez, les spells, etc., tu les vois toujours. Et bien sûr, ça, c'est mes paramètres à moi. Vous n'êtes pas obligé de copier. Je vous montre juste ce que moi, je fais. Le cursor scale... C'est quoi? C'est votre souris. Moi, elle est à 10 parce que, comme j'ai dit, pour moi, j'ai l'impression quand elle est plus petite, ça m'aide à être plus fluide sur un mouvement, etc. Ça prend pas beaucoup de place sur l'écran, donc c'est important. Shop scale, en vrai, vous vous en foutez un peu. Moi, j'ai mis à 22 parce que, bref, j'aime pas avoir un grand shop, quoi. Ça, c'est assez grand pour moi. Le chat scale, sauf si vous aimez Flame... chaque game, ça sert à rien de l'avoir à 100. Moi, je l'ai mis à 15, ça me paraît assez grand. J'arrive à lire, donc c'est... Je vois pas trop le chat, mais si j'ai envie de voir le chat, je peux le lire, quoi. Donc voilà. La minimap, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Minimum 33, s'il vous plaît. En dessous de 33, vous ne voyez rien sur la map. Je sais pas comment les gens, ils jouent comme ça. Ou genre, il y a des mecs qui jouent comme ça. Je sais pas comment vous jouez. Mais bref, un minimap, c'est très important dans LoL. Parce que tu vois un peu... C'est là que tu repères les informations. Genre, est-ce que je me fais gank? Est-ce que ma botlane est en train de ping miss? Tu vois? Et même en teamfight, tu regardes un peu, la carte, etc. Mais bien sûr, faites comme vous voulez. Pour moi, 33, c'est le minimum. Et voilà. Et là, ça va être le moment un peu compliqué. Je vous explique. Comme vous savez tous sur LoL, on a le Quick Cast et le Normal Cast. Qu'est-ce qu'est le Normal Cast? Le Normal Cast, c'est ça. Le Quick Cast, c'est ça. La différence entre les deux, c'est que le Normal Cast... ça te montre la range de ton spell. Mais le problème de ça, c'est que tu dois devoir cliquer à la souris. Et si tu dois cliquer à la souris, ça veut dire que tu es une seconde en retard que si tu utilisais... Enfin, si tu utilises ça, tu es une seconde en retard comparé à si tu l'utilises pas. Regardez la différence. Je vais faire là maintenant. On va mettre un truc. Hop, ça c'est Smartcast. Ça c'est pas Smartcast. Et là encore, je l'ai fait rapide. Mais vous voyez le délire, quoi. Donc ça, c'est la différence entre le normal cast et quick cast. Maintenant, moi, je joue en quick cast tout le temps. Parce que j'ai des bindings, si vous voulez. Quand j'appuie sur Shift, plus A, Z, E ou R, bah, ça me les met en normal cast, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a aidé depuis le début. C'est quelque chose dont je vous recommande fortement.
Parce que ça t'aide sur différents champions, surtout quand tu joues un champion que t'as pas trop joué, etc. Connaître la range du spell, connaître comment fonctionne le spell et aussi la grandeur du spell aussi. Parce que par exemple là le Syndraku il prend tout ça, mais si tu joues pas Syndra beaucoup, t'en sais rien quoi. Donc pour moi utiliser les deux c'est très important. Même en lane, souvent j'utilise les deux. Si je dois fast cast, je fast cast. Si je dois slow cast, ben je slow cast et voilà. Donc voilà, Shift A, Shift Z, Shift E, Shift R, et voilà. Quoi d'autre? Il y a ça aussi qui est très important, le self-cast. Je suis sûr il y en a beaucoup qui connaissent pas. C'est si, par exemple, tu as un champion à shield, Karma, Lulu, je sais pas, il y en a beaucoup hein, de nos jours, mais bref, les champions qui doivent se self-cast avec des shields, des ultimates, des heals. Même Lee Sin par exemple, ceux qui regardent mon live, ils savent que quand je joue Lee Sin, je vais ici et je mets Shift Z. Pourquoi? Parce qu'après, quand j'appuie sur Shift Z, directement, j'ai le shield sur moi, donc je ne dois pas cibler mon personnage. Je fais la même chose quand je joue Zilean, je mets Shift E là, Shift R là, et du coup quand j'appuie Shift E, bah, ça me speed directement et je ne dois pas avoir le curseur sur mon champion. Center Camera Champion, ça veut dire centrer la caméra sur votre champion. Moi, je l'ai sur ma souris parce que c'est comme ça que j'ai commencé, mais en vrai, c'est assez pratique. Ah, je suis habitué. Après, c'est qu'une question d'habitude de pouvoir avoir toutes les touches que vous voulez, mais quoi d'autre? Ok, ça. On va parler des items, de pourquoi j'ai mis ça, et après, je vous montre l'exemple de 5 joueurs pro avec les paramètres que je viens de vous montrer. Et vous pourrez peut-être vous comparer, voir, peut-être essayer les settings d'un et de l'autre. Peut-être vous allez aimer les settings, je sais pas, de Hylissang, de VTO ou de Adam, j'en sais rien. Pour moi, les paramètres sur LoL, tout le monde en a des différentes. En soi, c'est qu'une question d'habitude, donc c'est à vous de voir ce que vous aimez le plus, quoi. Du coup, moi, en item, donc là, vous avez les slots d'items si vous voulez. Et c'est pour les items que tu peux utiliser, donc les items activables. Par exemple, Everfrost est un item activable. Moi, l'item activable, je le mets tout le temps sur espace, souvent. Parce que, je sais pas, c'est simple, j'ai pas besoin d'espace et... Bon, je me suis habitué comme ça. C'est surtout pour vous dire que quand vous placez vos items, par exemple là, Everfrost, vous m'avez jamais vu utiliser Everfrost sur une autre touche que l'espace. Pourquoi? Parce que c'est une question d'habitude. Si vous jouez support et ou que vous jouez, j'en sais rien, top, etc. avec des items activables, Gore Drinker, Rédemption, Turelia, etc., Locket, etc., choisissez un emplacement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous choisissez, vous mettez une touche A, enfin espace, S, je sais pas, H, G, ce que vous voulez, votre souris, quelque chose, mais ne les changez jamais de place, après ça va devenir une habitude et ça va vous aider sur le long terme. Quelque chose de très important aussi, dernier tips, c'est ça, Target Champions Only, c'est quoi? Si vous jouez Lulu, vous jouez, je sais pas, des point and click spell, genre le A de Annie, le E de Lulu. Je prends tout le temps Lulu comme exemple, mais bref, vous comprenez un peu le délire quoi. Mais que c'est des sorts qui peuvent aussi toucher les spells, ben, c'est tout le temps très pratique d'utiliser la touche que vous avez mis là. Moi, c'est la touche juste au-dessus de tab. Et ça, c'est très pratique quand vous divez. Par exemple, si vous divez un champion, ben, utilisez ça. Et il y en a beaucoup qui miscliquent souvent quand vous divez, vous attaquez la tour, ou je sais pas, tu joues, je sais pas, il y a beaucoup d'exemples, mais bref. C'est surtout quand tu dives et quand tu trades en lane, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'avec les sorts qui ciblent la personne immédiatement, ben ça va faire en sorte que vous n'attaquez pas les creeps. Vous n'utilisez pas votre sort contre les creeps. Donc voilà. Et aussi, ça aide aussi, par exemple, s'il y a un ennemi là et que vous voulez, je sais pas, last hit, enfin que vous voulez attaquer le mec, au lieu d'attaquer le creep, vous allez attaquer le mec directement. Donc voilà, c'est le dernier tips que j'avais. Et Target Champions Only, je l'utilise souvent quand je fight en mid lane, quand je joue, je sais pas, Annie, Anivia, quand j'utilise le E d'Anivia par exemple. Il y a beaucoup d'exemples comme ça et surtout quand j'auto-attaque en fait, parce que c'est assez simple de... Par exemple, il y a des ennemis comme ça, c'est très simple de misclick entre un creep qui est juste à côté du mec et le mec, donc j'appuie sur ma touche, hop, et là ça attaque le mec directement et voilà. Ok, donc maintenant je vais vous expliquer, je vais vous montrer 5 exemples de 5 joueurs pro. Donc on a Adam, on a Elioya, on a VTO, on a Reckless et on a Hylissang. Donc vous allez le voir, ils ont tous les 5 des paramètres assez différents. Et comme je l'ai dit au début, tout le monde a ses paramètres, tout le monde s'habitue comme ils le veulent. Et voilà, j'espère que ça vous aidera ces paramètres.
maintenant, on va parler des rôles. Sur LoL, comme vous le savez les gars, il y a 5 rôles. Il y a la top lane, il y a la jungle, il y a la mid lane, il y a l'AD carry et il y a le support. Donc le choix de rôle, quel rôle jouer, pourquoi je joue support pas top, pourquoi je joue AD pas jungle, etc. On commence déjà, pour moi, support, c'est un des pires rôles à jouer sur LoL. Donc bonne chance à vous les support main, mais bon, pour moi support, j'ai l'impression c'est le rôle où c'est très dur de gagner tes games, même si t'es très fort dessus, j'ai l'impression. Après, si vous aimez heal vos alliés, juste mettre du CC, etc., pas faire beaucoup de dégâts, etc., c'est le rôle le plus chill du jeu. Donc pour ceux qui veulent chill et juste, entre guillemets, se faire carry, quoi, y a le rôle de support. Souvent les champions en support, c'est aussi ceux les plus simples à jouer, j'ai l'impression. De mon expérience, donc voilà pour le support rôle. Et donc le rôle qu'on va parler maintenant, c'est AD carry. AD carry, qu'est-ce que c'est? AD carry, pour moi, quand tu as AD carry, tu dois être prêt à faire des sacrifices, et aussi, dites-vous, vous avez un support tout le temps, vous êtes à 2 sur la lane, donc tu dois dire la moitié de tes solo queue, t'auras un mec sur qui tu vas t'énerver, ou sur qui tu vas te dire vas-y il joue trop mal, etc. Parce que c'est une lane à 2, c'est logique. Donc pour moi, quand tu choisis AD carry, c'est soit tu as un teammate avec qui tu veux jouer, ou un ami, etc. et vous jouez bot lane, ou soit t'aimes bien être le mec qui farm juste des creeps et qui carry plus tard dans la partie, quoi. Après en solo queue, ça peut être très compliqué. Je sais que même en challenger, dans le top 20, je crois qu'il n'y a pas un AD carry. Et ouais, AD carry, c'est un des rôles les plus compliqués à monter, donc ouais, bonne chance à vous les AD carry. Mais si vous aimez farm, si vous aimez lane à 2, vous aimez jouer les persos beaucoup à l'auto-attaque, parce que tous les AD carry auto-attaque, Lucian, Jinx, etc. AD carry, c'est tout. Et je vais parler de la mid lane. La mid lane, le meilleur rôle. Non, je rigole parce que je suis un mid lane, mais bref. Ok, la mid lane, si vous n'aimez pas être le centre d'attention de la map, ou ce que tout le monde va à chaque fois qu'ils ont rien à faire, ou ce que tu te fais gank par le jungle, tu peux te faire gank par le top, tu peux te faire gank par le support, tu peux même te faire gank par l'AD carry. Oui, vous êtes le centre de la map, c'est-à-dire t'es près des camps de jungle, etc. Tout passe par la mid lane, même au niveau professionnel, tout passe par la mid lane. Mid lane, il faut avoir un très beau mental pour jouer ce rôle. Mais ce qui est bien avec la mid lane, et pour ça que moi je kiffe la mid lane, c'est que j'ai l'impression que chaque méta, les mid laners sont assez broken. Vous avez tout le temps des champions de fou. Vous êtes tout le temps... Tu vois, vu que t'es le centre d'attention, si toi tu joues très bien, ben, ça va permettre à ton équipe d'avoir plus de chances de gagner la partie, si tu veux. C'est là aussi où t'es dans une lane 1 contre 1. Donc même si tu te fais beaucoup roam dessus, etc., t'es quand même en 1 contre 1, et moi c'est ce que j'aime. Donc la mid lane, c'est là où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de diversité que sur toutes les autres lanes. Donc voilà, moi j'ai choisi la mid lane. Et anecdote, j'étais top lane main à l'époque, parce que c'était du 1v1. Mais après, j'ai vu que c'était la méta swap, il y avait beaucoup de mêlées au top, j'aimais pas beaucoup jouer les mêlées au top. Du coup, je swap au mid et je joue tout ce qui est mage, roaming, champion, etc. Donc voilà. Pour la jungle c'est pour ceux... Si vous voulez aider, vous avez deux types de jungleurs. Soit ceux qui jouent pour eux-mêmes et qui carry la game de soi-même. C'est-à-dire, en jungle, si vous voulez, vous n'avez pas de lane. Donc vous devez pas last hit des creeps, qui peut être bien pour certains. Mais il faut, comment dire... La jungle, pour moi, c'est un des rôles les plus durs à jouer aussi, parce que c'est le rôle où tu dois calculer le plus, j'ai l'impression. Tu dois savoir où être sur la map, etc. J'ai l'impression que les champions aussi en jungle sont souvent assez compliqués en vrai. Donc voilà, la jungle, c'est un peu t'aide, un peu tes teammates à carry la game, quoi. En soi, c'est le rôle d'un jungleur, c'est si ton mid lane ou ton top lane a besoin d'aide, ben t'es la personne qui va devoir aider la personne, enfin aider le mec et le mettre bien dans sa game, quoi. Voilà, en fin de compte, on a la top lane. Top lane, pour moi, c'est la lane en vrai où t'es le plus chill en 1 contre 1. C'est souvent que du 1 contre 1 et tout le monde s'en fout un peu de la top lane. Je vois ça un peu comme ça, où t'as que des mêlées, t'as que des tanks, t'as que des... Il y a aussi des fois où il y a des carries, mais souvent les carries c'est aussi des mêlées. C'est très rare d'avoir des range top, à part genre Jace, Lucian peut-être des fois, etc. Mais souvent c'est des mêlées avec beaucoup d'HP et qui aiment la bagarre, quoi. Donc voilà pour la top lane. Donc choisissez bien votre rôle. Maintenant,
on va passer au Champion Pool. Donc, le choix de champion par rôle. Souvent, les rôles souvent t'aident un peu à choisir les champions, en vrai. Parce que si tu joues support, tu vas surtout jouer des champions qui ont beaucoup de CC, genre Leona, Lulu, Alistar, Nautilus, etc. Tandis qu'au mid, tu n'auras que des mages qui farment ou des champions qui roament. Choisissez 3 champions, ça va vous aider de fou. Moi, je vous le dis, ça va vous aider. Vous choisissez aujourd'hui 3 champions, vous les spammez tout le temps et je vous assure, vous allez monter. Pourquoi ? Parce que tu auras des combos que tu ne savais pas comment faire des combos avant. Mais là, vu que tu vas jouer le même champion pendant 50, 60, 70 games, tu vas commencer à réaliser comment faire tes combos, etc. Tes match-ups, tu vas les connaître. Tu vas mieux les connaître en fait. Et ça sert à rien de jouer beaucoup de champions parce que c'est pas le but de LoL quoi. Sauf si tu veux t'amuser. Là, tu peux jouer beaucoup de champions. Mais pour ceux qui veulent grind, choisissez 2 à 3 champions et jouez-les tout le temps. Et voilà. Quand vous choisissez votre champion. Ou bien, non, en fait, avant d'avoir choisi votre champion même, vous pouvez aller sur le site leagueoflegends.fandom.com et c'est un wiki, si vous voulez, où il y a tous les champions. C'est très bien expliqué de quel champion fait quoi, etc. Et une fois que vous avez choisi vos 3 champions, et je ne rigole pas, je dis pas ça en rigolant, vous devriez lire ce que font vos champions. Il y a beaucoup de personnes qui pensent savoir jouer un champion, ou ils pensent savoir les compétences d'un champion, mais il y a quelques détails qu'ils oublient. Donc, choisissez vos 3 champions. Lisez les compétences de votre champion de A à Z. Spammez-moi ça. Donc voilà, je sais pas, j'ai peut-être beaucoup parlé. Je sais pas, j'espère vous aider. J'espère que ça vous a aidé ce premier épisode. Je suis pas trop entré dans les détails de tout parce que j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de... C'est une première donc je me tente mais j'espère que vous avez kiffé. Dans le prochain épisode on va parler des runes de vos champions. Genre comment personnaliser vos runes, des bans à faire, des pick and ban. Donc les bans à faire pour votre champion. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi en vrai c'est la première fois que je tire une vidéo comme ça. Après que je recorde une vidéo comme ça me fait bizarre. J'espère que vous allez aimer et merci d'avoir regardé. C'était la première de Professeur Niski. Et voilà, à la prochaine. Merci d'avoir regardé. On se voit en live et c'est tout. Au revoir les gars.